Tu connais Maxime? Oui, c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler. C'est un cousin d'Éléonore, je crois. Oui, et figure-toi qu'il va se remarier avec Sonia. Tu sais, la dame dont je garde le chien quand elle part en vacances. Ah bon? C'est bien. Sonia a déjà des enfants, non? Elle n'a qu'une fille dont elle est très proche, mais qui est déjà grande. Et les enfants de Maxime ont bien réagi? Plus ou moins. Sa fille ne pense qu'à ses études et ne s'intéresse pas beaucoup à son père. Et son fils, en revanche, dont le caractère est complètement différent, a l'air à la fois heureux et un peu inquiet. C'est normal. J'espère que les 3 enfants vont bien s'entendre. Colette, quand est-ce que tu iras chez tes cousins en Provence? Si tout va bien, je partirai dans 15 jours. Ce sera beau à cette période de l'année. Oui, ce sera magnifique. Quand je serai là-bas, je crois que tous les arbres fruitiers seront en fleurs. Tes cousins sont fermiers, non? Oui, mais ils n'ont que des poules et des canards. Ils sont aussi cultivateurs et ils ont des champs de fraisiers et toutes sortes d'arbres fruitiers comme partout en Provence. Qu'est-ce que tu feras? Tu t'occuperas des animaux? Tu aideras tes cousins? Je ne pense pas. Quand je viens, mes cousins n'aiment pas trop que je me mêle de leur travail car je n'y connais rien. Je crois que je passerai beaucoup de temps à me promener. Je n'aurai que ça à faire. S'il fait assez beau, je ferai des randonnées puisque la montagne est tout près. Si nous invitions Héloïse et Romain à dîner? Oui, mais à la bonne franquette, car je n'aurai pas le temps de préparer un grand dîner sophistiqué. Dans ce cas, on pourrait faire un pot-au-feu. Ils adorent ça. Bonne idée. C'est un peu long à cuire, mais facile et rapide à préparer. Et comme dessert? Je ferais volontiers une mousse au chocolat, mais c'est peut-être un peu trop lourd. Oui, mais c'est si bon. Et tu l'as réussi tellement bien. On pourrait aussi préparer une salade d'orange s'ils préfèrent quelque chose de léger. Il ne faudrait pas oublier le fromage. Un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil, disait Bria Savarin. Dans ce cas, tu devrais passer chez notre fromager. En ce moment, il vend un camembert au lait cru absolument délicieux, bien moelleux. On va se régaler. Alors, j'appelle nos amis? C'est dommage. J'ai raté l'opéra. J'aurais bien aimé le voir. Moi aussi. Si j'avais su, j'aurais noté la date dans mon agenda. On y serait allés ensemble. C'est bête, j'ai dû partir en voyage pour mon travail. Et quand je suis revenu, cela m'est sorti de l'esprit. J'ai entendu dire que la mise en scène était assez bizarre, mais que les chanteurs étaient excellents. Oui, c'est souvent le cas. Il est rare de tout avoir en même temps. Parfois, ce sont les costumes qui sont splendides, mais pas les décors. Ou alors, les chanteurs chantent bien, mais jouent mal. Romain, tu aurais dû être critique de théâtre. C'est surtout que j'aurais adoré devenir chanteur d'opéra. Mais malheureusement, je n'en avais pas le talent, ma chère Virginie. Si tu avais continué dans ton cœur d'amateur, peut-être serais-tu devenu célèbre. Maintenant que je suis en vacances, je vais enfin pouvoir lire la presse tranquillement. Oui, c'est vrai. Nous sommes abonnés à un journal et 2 revues, mais tu ne les lis jamais. Je regarde rapidement la une et c'est tout. En revanche, depuis que je prends ma voiture pour aller au bureau, je peux écouter la radio. Oui, il y a des interviews intéressantes parfois. Ou de la langue de bois. Hier, par exemple, la journaliste a demandé à un ministre quand il répondrait enfin à la question. Le ministre a immédiatement prétendu qu'il avait déjà parlé de ce sujet, etc., etc. Étienne, tout le monde n'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je préfère la presse écrite. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de substance dans les éditoriaux, les analyses et les reportages écrits. Cela dépend des journaux, mais je suis d'accord avec toi dans l'ensemble. Nicolas est un grand nerveux. Tiens, ce matin, j'ai aperçu Nicolas dans les couloirs. Il était en train de parler, très énervé, en remuant les bras, les épaules. Ce sont des tics. Il est nerveux comme tout, cet homme. C'est de pire en pire. Il est tellement agité qu'il fatigue tout le monde. Et tout à l'heure, il a fait tomber 2 dossiers.
Je l'ai aidé à les ramasser, mais comme il était furieux, il est parti en claquant la porte. Oh, charmant personnage. En se comportant comme cela, il va se faire détester. Je suis d'accord avec toi. De plus, le matin, quand il arrive, il ne serre la main à personne. Pourtant, en France, c'est une habitude, surtout entre hommes. Mais quel contraste avec sa femme, toujours raide, qui se tient droite comme un i. Ils ne sont vraiment pas pareils, tous les deux. Oui, mais au moins, il est intelligent, tandis que sa femme est bête comme ses pieds. Tiens, hier soir, en rentrant à la maison, j'ai rencontré Béatrice, qui emmenait ses enfants au théâtre. Sa petite fille est mignonne comme tout. Elle ressemble beaucoup à sa mère, tu ne trouves pas? Oui, j'ai remarqué. Et je l'ai vue une fois en allant à la boulangerie. C'est vrai que cette petite est jolie comme un cœur et plutôt calme. Son frère, en revanche, est du genre plutôt agité. Ah bon? Ça ne m'a pas frappée. Il ne remuait pas particulièrement. Mais il est vrai que Béatrice les tenait tous les deux fermement par la main. Vous avez parlé un peu? Non, nous nous sommes juste serrés la main. Ils étaient pressés et moi, j'avais tellement mal à la tête que je me suis couchée en arrivant à la maison. Ils vont être fous de joie. Il faut absolument que je fasse les réservations pour les vacances. Ce serait bien que nous puissions louer le chalet que j'avais repéré à Verbier. Oui, et j'aimerais bien qu'Alice et Laurent viennent avec nous. Ce sont d'excellents skieurs et là, ils seraient fous de joie. Et puis Laurent, qui est canadien, a un peu le mal du pays. Cela lui ferait plaisir de passer des vacances à la neige. Certainement. L'année dernière, j'avais été déçue qu'il n'ait pas la possibilité de nous accompagner. J'espère que cette fois-ci, ils seront disponibles. Cela m'étonnerait qu'ils ne prennent pas de congé en février. Tiens, je vais les appeler. Colette est tout émue. Qu'est-ce que tu as? Je te vois toute pâle. Ah, ce n'est rien, j'attends un coup de fil de Philippe et je tremble comme une feuille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis toute émue, je n'arrête pas de penser à lui. Maintenant, tu es toute rouge. Eh bien moi, cela ne m'étonne pas du tout que tu sois dans cet état, ma chère Colette. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Tu es amoureuse, tout simplement. Tu crois? À mon âge, mais qu'est-ce que mes enfants vont dire? Quoi, à ton âge? Tu es belle, tu es libre puisque tu es divorcée et Philippe aussi est seul. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Tes enfants voudraient bien que tu sois heureuse et non plus déprimée et triste comme l'année dernière. Oh, tu as peut-être raison. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas éprouvé quelque chose pour un homme que cela me bouleverse. Et lui, est-ce qu'il te manifeste de l'intérêt? Oh, je crois, je ne sais pas, Allô? Oh, c'est Philippe. Dis-moi, Romain, est-ce que tu as eu des nouvelles de Léon? Non, et cela m'énerve qu'ils ne répondent pas aux messages. Si Antoine veut que nous fassions une réunion, il faut que tout le monde sache si Léon vient ou non. Il est possible qu'il soit en vacances, non? Non, pas du tout. Antoine souhaitait que nous soyons tous là cette semaine, y compris Léon. Tu ne l'aimes vraiment pas, hein? C'est vrai que je n'éprouve aucune sympathie pour lui. Je sauterai de joie le jour où il prendra sa retraite. Allez, Romain, ne t'énerve pas. Tu es toujours trop émotif. Je ne suis pas émotif, je suis simplement expressif. Elle ne lit plus rien. Virginie, est-ce que tu sais si Béatrice a lu du Machin? Tu sais, c'est un auteur d'origine russe qui écrit ses romans en français. Aucune idée. Mais de toute façon, cela m'étonnerait qu'elle en ait lu. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle ne lit plus rien. Elle ne va plus jamais en librairie, alors que c'était sa passion. Je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est peut-être par fatigue. Elle a tellement travaillé. Pour revenir à la littérature, j'ai récemment découvert un texte de Modiano illustré par Sampé.
C'est étonnant que cet auteur ait écrit ce genre de livre. Même si on retrouve des thèmes fréquents chez lui, c'est plus drôle et plus léger que d'habitude. Mais Héloïse, c'est un grand écrivain, donc il nous surprendra toujours. Les prix littéraires. Qu'est-ce qu'il y a comme prix littéraire en France? Je suis stupéfait qu'on en ait créé autant. Tu as raison, Boniface. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Les Français adorent les récompenses. Bien sûr, le prix Goncourt reste le plus important, à part le prix Nobel de littérature, qui lui est international. Ceux-là sont renommés, mais à vrai dire, je n'en connais aucun autre. Eh bien, tu as le prix Médicis, par exemple, qui récompense un nouveau roman ou un auteur débutant. Ou encore le prix Femina, qui, comme son nom l'indique, est décerné par un jury de femmes. D'un côté, c'est bien que les Français aient conservé cette passion pour le livre et la littérature. Et d'un autre côté, jamais personne ne se souvient du nom des auteurs qui ont reçu le prix Goncourt. Je ne me souviens pas de tous, c'est sûr. De mémoire, on se rappelle les plus célèbres, comme Proust, Camus, Duras ou Benjeloun. Il est tout de même intéressant que tant d'auteurs francophones aient été découverts grâce à ce prix. Il n'est donc pas inutile. Je trouve bizarre que Roland ait arrêté de faire de la photo. Il a déclaré qu'il ne photographierait plus rien et qu'il n'avait plus aucune envie de continuer. Je suis d'accord avec toi, Colette. C'est dommage qu'il n'ait jamais été persévérant, car il ne manque pas de talent. À mon avis, ses photos mériteraient une exposition. Cela lui redonnerait peut-être le goût du travail. Justement, Valentine, j'avais pensé parler de lui à la propriétaire d'une petite galerie d'art. Ce serait bien que nous puissions convaincre Roland de rencontrer cette dame. Le problème est qu'il n'accepte plus aucune invitation. Quel ours! Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Ah, les artistes ne sont pas toujours faciles à vivre. Au moins, je suis contente qu'il ait décidé de se mettre à la peinture. Qui sait? Il deviendra peut-être un grand peintre, à défaut d'être un photographe célèbre. La crise d'adolescence. Alors, comment va ton fils? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Oh, le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac? Doué ou paresseux? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée, je suis en terminale, je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle? Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. Je suis bien contente, ma fille a eu son bac. La mienne aussi. La période a été difficile, mais enfin, elle va pouvoir entrer à la fac. Qu'est-ce qu'elle va faire comme étude? Celle qu'elle a toujours voulu faire, histoire et archéologie. C'est sa grande passion.
Une fois qu'elle se sera inscrite et qu'elle aura commencé ses études, je serai plus tranquille. C'était une enfant difficile, tu le sais. Et ta fille? Elle est toujours déterminée à faire Sciences Po. C'est son rêve. Cela étant dit, elle peut encore changer d'avis. Quand elle aura vu la somme de travail que cela représente, elle voudra peut-être s'orienter vers une autre filière. Elle est sérieuse, mais pas si travailleuse que ça. Au moins, nos deux filles auront toujours eu une vraie passion, la politique ou l'archéologie. Ce n'est pas si courant chez les jeunes. Avare ou généreux? Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. Et c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur, qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents? Ce sont des gens aisés, ils n'ont pas de problèmes financiers. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leurs richesses avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. La ruine? Tu as entendu? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leurs dettes, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Ma banque me propose des quantités de placements plus ou moins avantageux. Je ne suis pas sûre de pouvoir suivre leurs conseils. À vrai dire, je suis la personne la moins compétente dans ce domaine et je ne sais pas quoi faire. Je te comprends, Zora. Pour ma part, je fais ce que mon banquier me conseille, à condition qu'il m'explique, bien lentement et bien clairement, de quoi il s'agit. J'ai parfois l'impression qu'il me prend pour un idiot. Mais tant pis. Cela dit, je ne crois pas qu'il en sache beaucoup plus que moi. Je suis d'accord avec toi, Boniface. Je lis tellement d'opinions différentes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire que cela m'est égal de ne pas être experte. De plus, je ne suis pas pauvre, mais je ne roule pas sur l'or. Il est évident que je n'ai pas de fortune à perdre, c'est le moins qu'on puisse dire. Une retraite bien occupée. Alors Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite? Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison, pour y vivre confortablement, et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas? Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels? Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde? Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurai à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Cette fois-ci, c'est décidé. Je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je vais me mettre au sport. Et sérieusement cette fois-ci. À mon avis, c'est juste une bonne résolution de nouvel an. Si je ne me trompe pas, tu abandonnes en général la moitié de tes projets, ma chérie. Tu es dur. Je reconnais que je manque
un peu de persévérance. Mais là, c'est décidé. Je m'inscris à un club de gym. Voilà qui est impressionnant. Quand est-ce que tu comptes le faire? La semaine prochaine! Ah, je vois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu sais, Colette, sur un coup de tête, j'ai pris la décision de déménager. Les enfants sont grands et maintenant, j'ai enfin un peu de liberté. J'ai trouvé une maison qui me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Elle se trouve en pleine campagne. Elle est magnifique. Mais il y a des travaux. Valentine, la ville ne va pas te manquer. Entre la banlieue où tu vis maintenant et la vraie campagne, il y a une différence. Je ne sais pas si la ville me manquera. Mais en faisant ça, je réalise mon rêve. J'espère que ce ne sera pas un échec. Je vais te montrer des photos pour que tu puisses me donner ton avis. Ah oui, elle est superbe. Pas en très bon état, mais pleine de charme. Tu as bien choisi. Et puis après tout, qui ne risque rien n'a rien. Quand est-ce que tu comptes emménager? Dans 4 mois, je pense. Alors, il te reste un peu de temps pour profiter de la ville. Tu ne veux pas aller au cinéma pour voir un bon film? À la boulangerie-pâtisserie. Madame, bonjour madame. Je voudrais un croissant au beurre, 2 pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci? Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. À la poste. Bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui? En tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah, oui. Contenu du paquet. Un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Oh non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà. Au total, cela fera 16 €. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kilo de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci? Je vais prendre aussi 4 pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout? Non, je voudrais aussi un peu de persil. Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais faire des travaux? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon? Tu ne fais rien toi-même? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaye de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a 2 mois seulement. J'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté.
Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Ah, vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement. Et j'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort, hein. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu. C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. De brillants scientifiques. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi? Que fais-tu de beau en ce moment? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique? Ah, ben c'est de famille. Si le papa sort de Centrale, le fils fera Polytechnique, et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela? Pourquoi pas? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie. Ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une 30aine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer? Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances.
Les vacances à la ferme. Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant une semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme. À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce sera le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles. Quel beau spectacle! Alors, comment est-ce que tu as trouvé la pièce? Excellente! La mise en scène était simple, sobre, mais sans froideur. Les costumes étaient magnifiques, les acteurs pleins de talent. Quelle beauté! Si j'avais su, j'aurais proposé à Louise et Benoît de venir avec nous. Ils aiment tellement le théâtre. Tu as raison. Cela aurait été bien de voir ce spectacle avec eux. En fait, je devais les appeler et puis cela m'est complètement sorti de l'esprit.
Tu sais que Louise devait monter une pièce avec sa troupe d'amateurs? Finalement, elle a dû renoncer à son projet, faute de crédit. C'est dommage. Je suis convaincue qu'elle aurait pu trouver un financement d'une autre manière. À sa place, je ne me serais pas découragée si vite. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est décevant chez Louise, ce mélange d'impatience et de faiblesse. Pour son projet, j'aurais imaginé qu'elle se batte davantage. Si j'avais su. Tiens, hier, je me suis occupée de mes nièces. Je les ai emmenées au cinéma. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? En fait, j'aurais dû me renseigner avant d'organiser mon après-midi. Nous sommes allés voir un film complètement nul. C'était raté. Si j'avais su qu'elles s'intéressaient tellement au cinéma, j'aurais fait plus attention. C'est rare chez des adolescentes de voir une telle passion pour le 7e art. Elles auraient aimé voir un film classique, avec Jean Gabin ou Arletty. Oui, si j'avais été toi, j'aurais jeté un coup d'œil au programme du cinéma d'art et d'essai qui se trouve à côté de la fac. Il passe toujours des films d'auteur. Merci pour le renseignement. Décidément, j'aurais dû t'appeler. Tu as toujours de bonnes idées. La langue de bois? Tu as écouté les nouvelles aujourd'hui? Que s'est-il passé? Le ministre a donné une conférence de presse finalement? Oui, il a annoncé qu'une réunion de crise aurait lieu mardi. Il a déclaré que dès qu'une solution acceptable serait trouvée, il la soumettrait au Parlement. Et pendant que sa conférence passait à la télévision, les manifestations continuaient. Cet après-midi, je me suis demandé ce qu'il dirait et quelle attitude il aurait. Eh bien, à toutes les questions, il a répondu que son gouvernement travaillait. Qu'il ferait de son mieux pour résoudre la crise. Et qu'il tiendrait les Français au courant. Bref, la langue de bois, comme d'habitude. Une revue indépendante. Cela fait des années que je suis abonné à ce journal, mais je commence à en avoir assez. Les journalistes répètent tout le temps la même chose, et ils ne parlent que de sport. Quant à la rubrique politique internationale, elle est vide. Pourtant, le directeur avait annoncé qu'il changerait de ligne éditoriale. Maintenant qu'ils ont été rachetés par un grand groupe, c'est encore pire. J'ai lu partout que la presse était en crise, et cela semble vrai. Il n'y a pas que la presse. Parfois, je me demande si je n'aimerais pas fonder une nouvelle revue, libre, indépendante, humoristique. Eh bien, dès que tu m'en montreras un numéro, je deviendrai ton premier lecteur fidèle et je m'abonnerai. J'ai déjà quelques idées. Des interviews de personnalités politiques et intellectuelles d'opinions complètement différentes, des articles sur des sujets dont on ne parle jamais, des reportages bien illustrés sur des sujets controversés, des critiques de livres. Et comment est-ce que tu financeras ce grand projet? Bonne question. Ce n'est pas un mince problème, mais Lucien m'a assuré que d'autres journalistes étaient intéressés par mon idée. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre! Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main. Alors, Colette, ça va? Ton voyage s'est bien passé? Pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contretemps avant de partir, car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela, puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer? Mais oui! Tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin? C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport, mais évidemment, tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain.
Alors, Héloïse, est-ce que tu es contente de ton travail? Oui, mon nouveau travail me plaît beaucoup. En fait, j'ai eu une promotion récemment. Je suis devenue responsable des achats. Qu'est-ce que cela change pour toi? Oh, j'ai beaucoup plus de responsabilités. Avant, je devais simplement m'occuper des clients, puisque j'étais vendeuse. Maintenant, je regarde les différentes collections, je choisis les modèles. Tu deviendras peut-être styliste, non? Eh bien, Virginie, je t'avoue que je me suis mise à dessiner quelques vêtements sur le papier, comme ça. Racontez-moi ce qui s'est passé mercredi dernier. Eh bien, j'étais dans l'entrée de l'immeuble et j'attendais l'ascenseur quand j'ai entendu du bruit dans l'escalier. C'était Monsieur Duroc, du 3e étage, avec des gendarmes qui le tenaient fermement. Ils n'ont rien dit et ils sont partis à toute vitesse. Monsieur Duroc? Ça alors? Mais il avait l'air si gentil. Ah oui, mais j'ai appris par Madame Gomez qu'en fait, c'était un dangereux criminel. Il a assassiné plusieurs personnes, mais pas ici, dans une autre ville. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez qu'il vivait à côté de nous? Tout le monde le connaissait, il appréciait. Je le voyais presque tous les matins, on se disait bonjour. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Oui, apparemment il a été reconnu par une de ses victimes qui a réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'il a déjà avoué tous ses crimes, mais on dit qu'il y en a beaucoup. Il paraît qu'il a commis aussi beaucoup de cambriolages. Philippe, tu sais que j'étais invitée à la fête de Clément? Oui, Adèle, tu m'en as parlé rapidement. Si je comprends bien, ça ne s'est pas bien passé. Non, ce n'était pas très réussi, car Laurence et Justine se sont encore disputés. Ne m'en parle pas, il est vrai que ces deux-là sont rarement d'accord. Pourquoi est-ce que Clément invite Justine, puisque le résultat est toujours un conflit avec Laurence? Figure-toi que je le lui ai demandé. Son objectif était de les réconcilier. C'était plutôt raté. À part ça, de quoi avez-vous parlé pendant la soirée? Oh, de tout et de rien, de cinéma et de politique, bien sûr. Sur ce sujet, je suppose que tout le monde était du même avis? Oui, Philippe, là, il n'y a pas eu de polémique. Je me demande pourquoi Serge a été si agressif hier soir. Je crois que c'est à cause de Roland, qui est tellement charmeur. J'ai l'impression que Serge est jaloux, tout simplement. Du coup, il devient désagréable par jalousie. Puisque tu connais si bien toutes ces personnes, est-ce que tu peux me parler d'Eustache? Eustache, c'est quelqu'un de très calme, mesuré, intègre. Souvent, on ne l'entend pas dans les soirées. Comme il réfléchit des heures avant de parler, il rate les occasions et ne dit rien. Vu son intelligence et sa culture, c'est dommage car on aimerait bien connaître son opinion. C'est vraiment amusant d'observer les caractères. La femme d'Eustache est si ouverte et communicative. Rien à voir avec son mari. Virginie, est-ce que tu t'intéresses à l'histoire? Oh oui, beaucoup. J'ai décidé d'étudier sérieusement le XXe siècle, depuis le début de la Première Guerre mondiale. C'est passionnant. Tant de choses se sont passées. Oui, mes grands-parents me racontent tout le temps ce qu'ils ont vécu. Et je commence à comprendre pourquoi ils sont si marqués par la guerre, par exemple. Quand tu dis la guerre, tu veux dire la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Oui, Romain, évidemment. Ils ont envie de transmettre leur expérience. Un jour, je te raconterai ce qu'ils m'ont expliqué. Oui, j'aimerais bien. Tu sais s'ils ont encore des documents, des photos d'époque? Je crois que oui. Je leur demanderai de nous les montrer. Heureusement, ils acceptent de parler de leur vie quotidienne, de ces détails qui sont si difficiles à imaginer. Adèle, tu vas souvent marcher aux puces, non? Oui, j'adore ça.
Dans n'importe quelle brocante, je découvre des merveilles. Ah, tous ces objets me font rêver. Certains ont accompagné la vie d'une personne, d'autres sont passés de main en main. Ce sont des histoires qui se cachent derrière chacun d'entre eux. Moi, les vieux objets me rendent triste. Je préfère la nouveauté. Ça se comprend aussi. Mais un jour, Valentine, j'aimerais te faire partager ma joie de collectionner les objets. Le mois dernier, par exemple, j'ai acheté toutes sortes de bibelots extraordinaires. Quoi, par exemple? Eh bien, j'ai trouvé un vase en porcelaine et une boîte ronde en bois très léger. J'ai aussi repéré quelques meubles, mais ils sont trop encombrants pour notre petit appartement. À quoi te serviront tous ces objets? À rien. Juste à me faire plaisir. C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie, alors qu'Éric est un meilleur spécialiste de la question. Je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Éric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger, alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai 3 articles à finir et 2 grosses expériences à conduire. Sans compter les tâches administratives. Maman, comment tu t'habilles pour ce soir? Oh, je vais peut-être me changer. Tu ne restes pas en jean? Ah non, je vais me mettre en jupe. Peut-être la turquoise qui me va bien, je trouve. Tu l'avais déjà mise la dernière fois, non? Tu pourrais changer et mettre la noire. Oui, mais elle est trop habillée et trop courte. À mon âge, ce serait ridicule. Maman, tu n'es jamais ridicule. Tu es toujours chic. En plus, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. Cette jupe noire te va parfaitement bien. Tu es adorable, ma chérie. Et quelle écharpe est-ce que je vais mettre alors? La verte. Elle sera assortie à tes yeux. La vie de Romain Gary est un roman. Roman Katsev naît le 8 mai 1914 à Vilno, l'actuel Vilnius. Élevé par sa mère, qui est russe, il passe une bonne partie de son enfance à Varsovie, où il apprend le polonais. En 1928, la mère et le fils viennent s'installer en France, à Nice, où le garçon est scolarisé en français. Après avoir obtenu son bac, il commence des études de droit à Aix-en-Provence, puis à Paris. En 1938, il accomplit son service militaire comme aviateur. Révolté par la défaite de juin 1940, il décide de continuer à se battre et de partir en Angleterre. Il n'y arrivera qu'au bout de 2 ans, après diverses péripéties, en particulier en Afrique du Nord et en Égypte. À Londres, il mène une véritable double vie. D'un côté, il s'engage auprès du général de Gaulle dans les forces françaises aériennes libres comme copilote. D'un autre côté, il choisit son nom de plume, Romain Gary, et publie son premier roman, Éducation européenne. De retour en France après la guerre et ses actions héroïques, il entre dans la carrière diplomatique. Parmi les divers postes qu'il occupera, mentionnons la Bulgarie, l'ONU, la Bolivie et finalement la Californie. Il écrit de nombreux romans et obtient en 1956 le prix Goncourt pour Les Racines du ciel. Au début des années 60, il rencontre Jean Seberg, qu'il épouse, quitte la carrière diplomatique et rentre à Paris. Dans les années 70, il est apparemment affecté par le succès d'un écrivain qui publie sous le nom d'Émile Ajar et qui est un cousin éloigné. Émile Ajar écrit La vie devant soi, roman pour lequel il obtiendra le prix Goncourt en 1974. Le 2 décembre 1980, après avoir achevé son dernier livre, Les cerfs-volants,
Gary se suicide. Peu après la mort de l'écrivain, son éditeur révèle qu'Émile Ajar et Romain Gary n'étaient qu'une seule et même personne. À l'épicerie. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau... Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci? Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Dans une papeterie. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oh, je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 euros, monsieur. Ah. Et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce stylo bleu là? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors je vais prendre le bleu. C'est pour offrir? Oui, s'il vous plaît. Chez le poissonnier. Je voudrais commander un plateau de fruits de mer, s'il vous plaît. Oui, madame. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes. Pour quel jour? Samedi en fin d'après-midi. C'est pour le dîner. C'est à quel nom? Vignon. V-I-G-N-O-N. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, un plateau classique à 20 € ou un plateau mélangé à 30 €? Quelle est la différence? Dans le plateau classique, vous avez seulement des coquillages, des huîtres, des moules. Dans le plateau mélangé, vous avez aussi des crustacés. Alors, des langoustines, du crabe, des crevettes. Un plateau classique me semble très bien. Au café. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. À l'hôtel. Hôtel du Moulin, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez une chambre libre pour demain soir, s'il vous plaît? Une chambre pour 2 personnes. Vous préférez une chambre avec un grand lit ou 2 petits lits? Avec un grand lit, s'il vous plaît. Alors nous avons une chambre avec salle de bain et WC à 62 €. Le petit déjeuner est compris? Non monsieur, le petit déjeuner est à 8 € par personne. Très bien, je prends la chambre. C'est à quel nom? Au nom de Mercier. M-E-R-C-I-E-R. Vous pouvez m'envoyer un fax ou un courriel de confirmation, s'il vous plaît? Bien sûr, je le fais tout de suite. À la gare. Bonjour madame, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h au départ de Paris. Un départ entre 7h30 et 8h, c'est parfait. 7h41 alors. Arrivée à Lille à 8h45. Attention, vous arrivez à Lille Europe, pas à Lille Flandre. D'accord. Lille Europe, ça me va très bien. Pour le retour, à partir de 15h, vous avez un TGV toutes les heures. Vers 18h dans ce cas. 18h11. Arrivé à Paris Nord à 19h47. Première ou seconde?
seconde. Vous avez une réduction? Étudiant, par exemple? Malheureusement, non. Alors, ça fait 92 €. Vos billets sont échangeables et remboursables jusqu'au départ. Dans une boutique de vêtements. Bonjour madame, je peux vous aider? Non, merci, je regarde. Est-ce que je peux essayer cette jupe, s'il vous plaît? Ah oui, madame. Les cabines sont au fond. Alors, ça va? Non, pas vraiment. C'est trop court. Vous voulez essayer une taille au-dessus? Oui, peut-être. Normalement, je fais du 38. Mais apparemment, ce n'est pas assez grand. Je vous apporte un 40. Alors, c'est mieux? Oui, je pense que ça va. Oui, ça va bien, c'est assez long comme ça. La couleur vous va très bien. Est-ce que vous voulez essayer un haut pour aller avec? Non merci, ça suffit pour aujourd'hui. Dans un magasin de chaussures. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 38. Voilà. Alors, ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolée. Mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas? Alors, ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie, je vais réfléchir. Au magasin d'informatique. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Ah oui, il me faut un ordinateur portable, mais je ne sais pas vraiment lequel choisir. D'abord, ça dépend du prix que vous voulez mettre. Je ne sais pas trop. C'est pour quel usage? Professionnel, personnel? Un peu les deux, mais plutôt personnel. Je me sers beaucoup d'Internet, je stocke aussi des photos. Je crée des documents sur PowerPoint ou sur Excel. Je crois que ces deux modèles peuvent convenir. Vous voyez, ils sont tout nouveaux, avec une mémoire énorme. Alors celui-ci est un peu plus cher parce qu'il a plus de fonctionnalités que l'autre. J'hésite un peu. Je vous conseille celui-là. C'est un modèle qui marche très bien. Je sais que tous nos clients en sont satisfaits. Vous croyez? Je ne suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir. Comme vous voulez. Vous pouvez retrouver tous les détails sur notre site internet. Chez le dentiste. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Fournier, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Quand voulez-vous venir? Le plus tôt possible. Alors, aujourd'hui, à 15h45, ça vous convient? Ce n'est pas possible un peu plus tard? Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. Oui, c'est mieux lundi soir. Vous êtes monsieur? Collet. C-O-2-L-E-T. Vous avez un dossier chez nous? Non, c'est la première fois que je viens. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame? Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous? Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient? 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Dans une station de métro. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici?
Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est, un carnet? 10 tickets de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct? Non, vous devez changer à Palais Royal. Il n'y a pas de bus direct? Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Dans une association sportive. Madame, je peux vous renseigner? Bonjour monsieur, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet? Mais oui, bien sûr. C'est www.sport-ville.fr. Vous pouvez aussi télécharger la brochure. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Oui, il y a des stages d'1 semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je ne peux pas faire l'inscription par Internet? Si, bien sûr. À partir du 1er juin. Vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription. Vous devez aussi joindre un certificat médical pour chaque enfant. Merci, monsieur. À l'Office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Dans une station de ski. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux, avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde. Tu peux faire de la luge sur la piste, là. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche? Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez? La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir.
Louer des vélos. Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT? Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui. Vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 € par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 € par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols? Ah oui, oui. En voilà 2. Bonne promenade! À la banque. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui. Un jour, j'achèterai une maison ou un appartement. Ah, quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? 80 ou 100 € maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Aux Galeries Lafayette. Pardon madame, je cherche le rayon papeterie s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au 2e étage, à gauche, en sortant de l'escalator. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Merci. À la campagne. Pardon monsieur, nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici? Non, pas du tout. Vous prenez cette route là devant vous, vous faites 3 ou 4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église et vous prenez la 2e rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau « Château de Bazoches ». Ce sera à droite ou à gauche? À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Un objet perdu. Où est mon portefeuille? Je le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche? Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois? Chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager? Non, j'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Une maison à louer. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez? Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a 3 chambres, une salle de séjour, 2 salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée? Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps? Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge? Oui, il y en a un dans la cuisine. À propos des vacances. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages, et pour les enfants, c'est mieux.
Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors si on allait en Provence... Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai? Vous faites le pont? Vous prenez des vacances? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons 2 jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne? En avion? On met 1 heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la 3e fois. Les préparatifs. Alexandre, tu viens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais les bagages? Oui, qu'est-ce que je prends? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable? L'appareil photo. Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Et est-ce qu'on a une carte de la Grèce? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport? En bus? En bus ou en taxi? Quand est-ce qu'on part exactement? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part? L'avion part à 7h10, donc nous partons de la maison à... 5h du matin, je vois. Une chambre avec vue. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, pour 2 nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave, beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre? Elle est à 90 €, monsieur, petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur? Gauthier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon? Vous organisez une réunion? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressé, non? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie, Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Hein. Elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères? Est-ce qu'Anatole parle anglais? Mon fils? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi? Parce que je travaille avec une jeune Anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée!
Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères? Non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien? C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie. C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique. Au bureau. Allô? Salut Sébastien, tu es là demain? Nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon? À 2h? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame? Langlois. Langlois. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi 31 à 6h. À 6h ou à 18h? À 6h du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J68 93. Pardon, 96? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non, merci, je suis végétarienne. Ah?
Alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non! Je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité, alors? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits? Une assiette de frites? Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients. Un contretemps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contretemps. Ah, la voilà. Me voilà. Je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Oh, quelle aventure! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures. Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des mésaventures? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque 2 heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise. Mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Bah oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. 3 jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre, c'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulé. J'ai eu le coup de foudre pour cette région, et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions mon ex-mari et moi dans une petite ville, pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule, je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile, vous voyez. Je n'allais pas bien du tout. Quel changement! Et finalement, que s'est-il passé, Madame Lambert? Eh bien, j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et finalement, nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants, et mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler? Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie?
je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement! Vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle? Ah oui, pour moi c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école et mon compagnon est un amour. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite? Je me suis levé et, à ce moment-là, les 2 hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h, le journal, Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h, en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui. Depuis, plus rien. Quelles sont les hypothèses? A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmené au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête? Je suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses 10 ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon? Pourquoi? Tu es jalouse de sa femme? Non, je te taquine. Un débat. Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la Réunion l'autre jour.
Quelle réunion? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je mens? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut, j'en ai assez. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que 6. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. » Du coup, Alain est resté sans voix, pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État et la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande? Oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli. C'est en quoi? Attention, ça se casse. C'est en verre.
Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique? Ah oui, bonne idée! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on emporte? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosé pour accompagner tout ça? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Non. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop 4 fois par jour. Une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Oh bah je vois. Comment vous avez fait ça? Oh, c'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Oh, ma pauvre! Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse? Oui, j'aime bien sortir. Aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais? Tu aimes la littérature alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non, j'ai horreur du cirque. Une baby-sitter. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai 2 petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Ah oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment.
Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Une fête d'anniversaire. Jane! Oh, ça alors! Ce n'est pas possible. Tu es venue? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Entre deux mers. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bien, ma fille est en 4e, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. C'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier. D'où est-ce qu'il vient? Ses couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, c'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Je ne la connais pas, celle-là. Oh, qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux.